Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet, vieillir une photo. Alors on partira avec la photo de ce mannequin pour arriver à ça. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, si vous êtes débutant vous y arriverez sans problème. Ça vous permettra de voir comment on travaille avec les filtres, comment on les empile et puis comment on travaille avec les modes de fusion. Alors je vous mettrai les images du mannequin dans la description. Et je vous mettrai les textures aussi. Eh bien, je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Je vous dis à tout de suite. Voilà, vous ouvrez votre image du mannequin et on va le convertir en objet dynamique. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, on fait un clic droit sur le calque et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Voilà, il y a une petite vignette qui s'affiche qui vous indique que maintenant c'est l'objet dynamique. On vient en haut sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez. Et vous venez ici sur artistique. Et vous cliquez sur aquarelle. Faites un clic gauche sur aquarelle. Ça vous ouvre la fenêtre des filtres. Vous cliquez bien sur la petite vignette là, aquarelle. Vous mettez le détail à 14. L'ombre, vous la mettez à 0. Et la texture, vous la mettez à 1. Et maintenant, on va mettre un nouveau filtre barbouillage. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, là, des filtres, sur le petit carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un second filtre aquarelle. Vous cliquez sur celui d'en haut pour l'activer et vous cliquez ici sur barbouillage. Vous voyez, ça vous a changé le nom. Là, vous mettez l'épaisseur à 1 et la netteté, vous la mettez à 3. Les valeurs que je vous ai données, moi, je les ai mises en fonction de ma photo. Vous pourrez soit les diminuer, soit les augmenter en fonction de l'image que vous aurez. Et vous cliquez sur OK. Ouais, et voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va importer les textures. Alors pour ça, on vient en haut là, sur la barre des menus, sur Fichier, vous cliquez, et vous venez ici sur Importer et incorporer. Vous cliquez, et vous allez chercher vos textures. Voilà, j'ai ma texture qui est là, on va l'ajuster. Alors pour l'ajuster, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur une poignée là, la poignée d'en haut, et vous faites glisser. Vous faites pareil avec celle du bas, toujours touche Maj enfoncée, et touche Entrée du clavier pour accepter. Alors on va faire disparaître le logo Photoshop. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso. Vous faites un clic gauche sur outil lasso. Vous entourez le logo. Vous faites un clic droit à l'intérieur et vous venez ici sur remplir. Vous faites un clic gauche sur remplir. Ça vous ouvre une fenêtre et ici la remplir avec, vous mettez sur contenu pris en compte. Si vous avez autre chose, vous cliquez sur contenu pris en compte. Le reste, vous touchez rien et vous cliquez sur OK. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Et voilà, on a fait disparaître le logo. Et on va le dupliquer. Alors pour le dupliquer, CTRL plus J. On prend une texture, n'importe laquelle des deux, et vous la faites glisser en dessous. Vous venez sur la texture du haut là, et vous fermez le petit œil. Vous activez le calque du mannequin en cliquant dessus. Et on va changer son mode de fusion. Donc pour ça, on vient sur Normal, vous cliquez, et vous mettez le mode de fusion Produit. Cliquez sur Produit. Voilà, déjà, ça donne un effet qui n'est pas trop mal. Vous venez en haut de la palette des calques et vous ouvrez l'œil de la texture du haut et vous activez le calque. Et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à droite de FX, et vous cliquez. Ça vous met un masque de fusion, blanc. Vous vous assurez qu'il soit bien actif, le masque de fusion. Vous faites un petit clic dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous faites un clic droit, vous mettez une épaisseur, si vous avez la même image que moi, d'à peu près 400, et la dureté, vous la mettez à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez en haut là, sur la barre des options, et sur opacité, vous la mettez à peu près à 50. Voilà, 50. Même le flux, on va le mettre à 70, à peu près à 70. Et vous venez sur votre image, là, vous mettez bien la taille de la forme comme la mienne, et vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça fait apparaître l'image. Vous faites des petits clics comme ça pour la faire réapparaître. Voilà. Alors si vous voulez par exemple faire apparaître un peu plus à l'intérieur de l'image, vous réduisez votre forme. Donc pour la réduire, vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic droit et à gauche, vous la réduisez, à droite, vous l'augmentez. Donc on va la réduire un petit peu. Ouais, on donne des petits clics.
Voilà. Et maintenant, on va importer notre texture pour les rayures. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, comme tout à l'heure, Importer et incorporer. Donc moi, je vais aller chercher ma texture avec mes rayures. Voilà, j'ai ma texture qui est importée. Alors pour l'ajuster, vous enfoncez la touche Maj et vous l'ajustez. Vous enfoncez la touche Entrée du clavier pour accepter. Et on va changer sur mode de fusion. Alors on vient sur Normal, vous cliquez, et ici vous venez sur Densité Couleur Plus. Alors vous pouvez en essayer d'autres hein, si vous voulez. Vous voyez, Densité Linéaire Plus, c'est pas mal aussi. Hein. Vous voyez là, elle est un peu plus clair. On va même mettre Densité Linéaire Plus. Voilà, vous faites un clic gauche sur Densité Linéaire Plus. Enfin là, vous cherchez hein, et vous mettez le mode de fusion que vous voulez. Et voilà, on a réalisé notre effet. On a vieilli une photo assez facilement et assez rapidement. C'est pas très compliqué. Alors après, bien sûr, vous pouvez jouer si vous voulez avec les niveaux, les courbes. On va essayer de mettre des niveaux pour voir ce que ça donne. Hein. C'est simplement pour vous montrer. Hein. Donc vous activez bien le calque d'en haut de la pile. Là. Vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et ici, vous cliquez sur Niveau. Vous faites un clic gauche sur Niveau. Alors, vous voyez ici, vous pouvez foncer, éclaircir. Donc là, vous jouez un peu comme vous voulez. Hein. Voilà. Enfin, c'est simplement pour vous montrer. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Je peux l'enlever. Vous pouvez, si vous voulez, mettre d'autres filtres et essayer de faire plein de choses. Hein. C'est illimité. Hein. Vous pouvez vraiment la vieillir comme vous voulez. Mais là, vous voyez, c'est la base pour déjà avoir un départ. Et le vieillissement de la photo est assez intéressant. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.